Allô la gang, ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, j'étais très occupée ces temps-ci, puis c'est l'été, donc j'ai décidé de m'amuser un peu plus et de laisser tomber les vidéos ces temps-ci. Donc c'est pour ça aujourd'hui, j'étais comme en congé, puis j'avais une petite soirée à moi toute seule, donc j'avais décidé de vous faire un petit vidéo là, pour vous aider à comment bouturer vos plantes. Premièrement, il y a des plantes qui ne se bouturent pas du tout. Donc, je vais vous en parler un peu là, sur ces plantes-là. Puis, il y a des plantes qui sont plus faciles à bouturer. Il y a des plantes qu'on va mettre en terre directement. Ben, personnellement, moi, je vais les mettre en terre directement. Il y en a d'autres que je ne prendrai pas la chance de les mettre en terre directement, puis je vais les mettre dans l'eau avant pour être sûr que je vois bien les racines pousser, là. Donc, premièrement, je voulais vous parler un peu de la potosse, qui est vraiment super facile à bouturer. Voyez-vous, j'en ai quand même une grosse à la maison là, qui est assez fournie. Puis j'ai une belle grande branche ici là, qu'on pourrait bouturer facilement. Puis dans ce potosse-là, j'ai mis deux variétés. Moi, j'aime ça m'amuser mettre plusieurs variétés de potosse dans le même pot. Je trouve que ça fait une belle variation de couleurs, là. Donc, voyez-vous, ici, j'ai un golden. Il y a vraiment, dans le fond, du gold là, sur ses feuilles. Plus qu'il va avoir de lumière, plus que le gold va ressortir. Souvent, on va appeler des potos, des fois, potos hawaïens. Ben, c'est parce que c'est un golden qui a eu souvent beaucoup de lumière. Donc, il vire vraiment quasiment presque tout gold là, en tant que tel. Ça va être un potos golden généralement, mais qui va avoir eu plus de lumière, donc on va l'appeler le potos hawaïen. Il va avoir le potos aussi Marble Queen, celle-là ici. Voyez-vous, là, j'ai mis deux variétés dedans, là. Lui, ce côté-là, il est vraiment plus marbré, là. Donc on va l'appeler Marble Queen. Il va avoir des Snow Queen aussi. Snow Queen, ça va être des feuilles, je vais essayer de vous la montrer sur la caméra, là. Des feuilles pratiquement toutes blanches comme ça, là. Donc, une Marble Queen, c'est un peu le même principe que le Golden. Il va avoir, plus qu'on lui met de lumière, plus qu'il va tomber une Snow Queen, mais ça reste quand même une marble de base, là. Puis, il va en avoir vraiment des marbles qui vont être quasiment toutes vertes au niveau de la feuille. Je sais pas si j'en ai une dedans. Moi, ici, il y a vraiment beaucoup de lumière chez moi. Voyez-vous, celle-là ici est pratiquement toute verte, mais il y a vraiment juste une mini variation dessus, là. Cette feuille-là doit avoir eu un peu moins de lumière là, à la base. Mais moi, toutes les feuilles qui poussent quasiment sont toutes, c'est quasiment toutes des Snow Queen parce que chez moi, j'ai de la lumière par rapport à la maison, là, fait que ça pousse bien. Donc, je vais vous montrer un peu la branche ici en tant que telle. Donc, premièrement, il vous faut toujours un nœud pour, dans le fond, pour bouturer votre plante. Il vous faut absolument un nœud. Si on coupe juste une feuille comme ça ne fonctionnera pas. Donc, un nœud en tant que tel, qu'est-ce qu'un nœud? Bien, souvent, ça va être, voyez-vous ici, comme un Y, si on peut dire, là. Fait qu'on va venir couper une petite racine aérienne ici qui est super. Cette racine-là, elle peut s'accrocher au mur ou elle peut s'accrocher à un tuteur. Fait qu'on va venir couper. Moi, je trouve ça toujours plus esthétique. Voyez-vous, ici, il y a une dernière feuille, comme ça. On vient couper juste au-dessus de la feuille ici. Puis, on met tout simplement ça dans l'eau. Vous pouvez mettre en terre aussi. Il y en a beaucoup qui font pousser les potos directement en terre. Ça fonctionne bien aussi, là. Moi, je suis plus maniérée, là, si on peut dire. Je vais vraiment aller mettre toutes mes boutures dans l'eau parce que je veux vraiment voir les racines. Puis j'aime ça voir quelle longueur ils sont rendus, est-ce que ça va bien, tout ça. Donc, moi, je suis plus mémère là-dessus. Je vais venir toutes mettre mes boutures dans l'eau. Donc, petit conseil aussi, ne laissez pas jamais grimper vos plantes après votre mur de maison. À moins que vous ne tenez pas à votre mur, là, mais laissez jamais une plante monter après un mur. Mettez quelque chose devant ou venez l'attacher avec une pince parce que vraiment, là, ces petites racines-là, ils ont l'air de rien, là, mais elles sont super fortes. Ils vont venir arracher votre gyps. Donc, faites attention à ça, là, de ne pas venir laisser les plantes, peu importe quelle plante que c'est, là. Laissez pas vos plantes grimper après vos murs, là, à moins, comme je vous dis, que vous y tenez pas, là. Donc, vous avez, c'est ça, là, comme je vous dis, plusieurs nœuds là, sur une branche comme ça, là.
Je vais venir vous la montrer un peu plus près, là. Voyez-vous, là, tu sais, ça, c'en est un ici, c'est un nœud. On a un ici aussi. Voyez-vous, il y a comme plein de racines aériennes aussi après. Fait qu'on vient juste tout simplement couper au-dessus d'une feuille, puis on plante le reste dans l'eau ou dans la terre. Puis c'est important, si vous plantez dans la terre, c'est important de maintenir la terre un peu plus humide au départ là, pour que les racines se fassent mieux. Puis par la suite, quand la plante est vraiment bien enracinée, on peut juste tirer à peine un petit peu sur la plante sans la briser. Puis on voit là, à quel point que les racines y ont bien pris dans la terre en tant que telle. Donc pour la potasse, c'est ça ici. C'est un petit résumé vite fait. Je vous ai emmené une Swiss cheese aussi. Les Swiss cheese, c'est le même principe que les Monstera Deliciosa. Il faut un nœud eux autres aussi là, pour planter. Je vais essayer de vous montrer. Voyez-vous bien. Comme ça, j'ai une tige ici. Là, ben ça, ce n'est un nœud là, ici. Voyez-vous, il y a des petites racines aériennes. Ils vont finir par pousser dans l'eau si on met la plante dans l'eau. Donc, on vient couper là, vraiment à la base ici. On met ça dans l'eau, puis ça pousse tout simplement comme ça. Même principe pour les grosses Monstera Deliciosa, il faut absolument un nœud. On ne peut pas mettre juste une feuille dans l'eau parce que malheureusement, ça ne poussera pas. Donc, il faut absolument un nœud. Je vais vous parler de ma plante préférée qui est l'Alocasia. J'ai une petite rescapée ici là, qui n'a pas grand feuille. J'ai essayé de la sortir dehors cet été, puis elle ne m'a pas aimée malheureusement. Mais il y a eu plein de bébés. Voyez-vous, là, il y a plein de petits bébés qui commencent à pousser autour d'elle. Une Alocasia ne se bouture pas. C'est vraiment des bulbes au niveau des racines. Là, vous allez voir, si jamais on dépote l'Alocasia, c'est vraiment des tout petits bulbes. Là, ça ressemble un peu à des noisettes. Ceux-là, on va les planter en terre, tout simplement. On peut garder les bulbes l'hiver, puis au printemps, on les met dans la terre, puis on tient la terre humide. Puis il va y avoir des racines qui vont pousser au niveau du bulbe, puis ça va faire une plante. Sinon, ben c'est vraiment des bébés. Donc, voyez-vous, là, moi, j'en ai retiré un des bébés de cette plante-là. Je vais vous montrer ici. Je les ai retirés, donc ça me fait une autre Alocasia Mojito, là, ça, c'est son nom, c'est Alocasia Mojito. Donc, ça me fait vraiment des bébés séparés du plan mère. Je vais faire un peu le tour de ma maison, puis je vais vous mettre ça sur une autre vidéo pour vous faire un peu le tour là, de savoir comment on bouture les plantes un peu. Je vais vous parler généralement de les plantes que j'ai chez moi. Donc, on se revoit bientôt.